Le film commence dans un endroit appelé Bikini Bottom, où il y avait un écureuil nommé Sandy. Un certain jour, Sandy était très excitée et appelle son cheval mécanique pour l'accompagner dans une aventure. En se promenant en chantant une chanson, Sandy rencontre Bob l'éponge et ses autres amis de Bikini Bottom. À un certain moment, Bob l'éponge essaie de montrer ses compétences à attraper une méduse avec un filet, mais étant trop maladroit, il n'y parvient pas. Soudain, Sandy reçoit une alerte et en levant les yeux, elle se retrouve face à une énorme pelle d'un gigantesque tracteur. Pour ne pas être capturée, Sandy attrape Bob l'éponge par le bras et il s'enfuit en courant. Ainsi, Sandy monte sur son cheval mécanique, le transforme en fusée et s'envole. Cependant, la pelle du tracteur les frappe et ils tombent au sol. À ce moment-là, Sandy et Bob l'éponge ont une surprise, car ils réalisent que le tracteur était en train de capturer tout Bikini Bottom. Tous les habitants de l'endroit essaient de s'échapper, mais il était déjà trop tard, car le tracteur parvient à enlever Bikini Bottom. Soudain, Sandy découvre quelque chose de mystérieux, car lorsqu'elle utilise ses jumelles, elle réalise que l'entreprise responsable de l'enlèvement de Bikini Bottom est la même entreprise pour laquelle elle travaille. Curieuse, Sandy décide d'utiliser son ordinateur pour accéder aux fichiers de l'entreprise et découvrir ce qui se passe. À ce moment-là, Sandy a une surprise, car elle découvre que le laboratoire dans lequel elle travaille a été acheté par une entreprise qui prévoit de construire un parc aquatique. De plus, elle se rend compte que l'entreprise a maintenant une nouvelle propriétaire nommée Sue. Soudain, le message se termine et révèle à Sandy qu'elle a été licenciée de l'entreprise. Irritée, Sandy décide d'aller au Texas avec Bob l'éponge pour se rendre au laboratoire et mener une enquête. Cependant, étant au fond de la mer, Sandy essaie de découvrir comment en sortir. Pour son bonheur, une fumerole volcanique apparaît et Sandy se rend compte qu'elle peut l'utiliser comme propulsion pour sortir du fond de la mer. Avec cela, Sandy entre dans le trou formé après le retrait du fond de Bikini et, en utilisant une coquille, s'approche de la fumerole. À cet instant, la fumerole s'active et Sandy est projetée loin. Voyant cela, Bob l'éponge fait de même et suit Sandy. Après cela, les deux sont éjectés hors de la mer et Sandy enlève sa combinaison de plongée car elle n'en a plus besoin. Là-haut, Sandy voit un avion s'approcher et monte à bord pour faire du stop et arriver au Texas plus rapidement. Cependant, étant hors de l'eau, Bob l'éponge était en train de se dessécher. Mais pour l'aider, Sandy utilise une lotion sur lui pour qu'il reste hydraté. Environ 14 heures plus tard, Sandy et Bob l'éponge étaient toujours dans l'avion. Et comme cela prenait tant de temps, Bob l'éponge décide de frire une saucisse. Cependant, juste au moment où il s'apprêtait à la manger, il devient triste car la saucisse ressemblait au nez de son voisin, nommé Carlo. Peu de temps après, Bob l'éponge retrouve Sandy et se rend compte qu'elle faisait quelques calculs pour découvrir comment sauter de l'avion et atterrir dans les laboratoires où elle travaillait. À cet instant, le couple se rend compte qu'ils étaient près de la ville du Texas et Sandy a une idée. Elle lance rapidement Bob l'éponge hors de l'avion et après avoir sauté elle-même, elle attrape son ami et commence à voler. À ce moment-là, Bob l'éponge est surpris de réaliser que son ami Sandy était un écureuil volant. Avec cette capacité, Sandy vole à travers tout le Texas jusqu'à apercevoir le laboratoire où elle travaillait. Cependant, elle se rend compte de quelque chose de différent. En effet, le laboratoire était situé dans un parc aquatique, indiquant que la nouvelle chef, Sue, prenait déjà le contrôle de tout. Lorsque Sandy et Bob l'éponge étaient sur le point d'atterrir dans le parc aquatique, ils sont entraînés dans une tornade de sable. Heureusement, Sandy et Bob l'éponge réussissent à sortir de la tornade, mais ils perdent le contrôle et tombent au sol. Dès qu'ils se lèvent, Sandy se rend compte que Bob l'éponge est coincé dans un cactus, mais elle l'aide rapidement. Bob l'éponge commence à se dessécher et pour l'aider, elle lui jette de l'eau à travers un abreuvoir caché dans un cactus. Une fois que tout se calme, Sandy trouve un panneau poussiéreux et découvre qu'ils sont très loin de la ville où se trouve le laboratoire. À cause de cela, Sandy et Bob l'éponge réalisent qu'ils devront traverser tout le désert à pied. Pendant ce temps, au fond de Bikini, tous les habitants étaient inquiets car ils ne savaient pas ce qui se passait. Pour enquêter, M. Krabs sort de son restaurant et aperçoit une personne à l'extérieur. Avec peur, M. Krabs retourne dans son restaurant et ferme la porte avec quelques planches. Dans un laboratoire, la personne que M. Krabs a aperçue était Phoebe, et avec son collègue nommé Kyle, il réalise que Bob l'éponge et Sandy n'étaient pas au fond de Bikini. Avec cela, Phoebe dit que sa patronne n'aimera pas cette nouvelle, et à sa grande surprise, Sue apparaît pour voir ce qu'il faisait. Au moment où Phoebe et Kyle révèlent que Bob l'éponge et Sandy sont portés disparus, Sue devient très irritée
et commence à secouer l'aquarium où se trouvait Bikini Bottom. Après cela, Sue se rend compte que Phoebe et Kyle ne perçoivent pas l'importance de Bob l'éponge dans son parc aquatique, appelé « Amis de la mer », et décide de leur montrer une vidéo. Dans la vidéo, Sue montre qu'elle prévoit de vendre tous les personnages de Bikini Bottom aux jeunes qui visitent son parc aquatique, en particulier Bob l'éponge. Pour ce faire, Sue prévoit de nourrir les personnages avec un aliment génétiquement modifié afin qu'ils puissent respirer hors de l'eau. Ensuite, Sue prévoit de cloner tous les habitants de Bikini Bottom et de les vendre aux jeunes qui visitent son parc. Après avoir montré tout cela, Sue demande immédiatement à Phoebe et Kyle de commencer le plan. Pendant ce temps, Sandy et Bob l'éponge marchèrent dans le désert, quand soudain ils sont entourés par des serpents. Bob l'éponge a très peur d'eux, mais il a oublié que son amie Sandy était une lutteuse professionnelle, et grâce à ses compétences, elle parvient à vaincre presque tous les serpents. Cependant, à un certain moment, l'une des serpents mord Sandy, et c'est pourquoi elle finit avec le corps complètement enflé. Se rendant compte qu'elle ne pourrait plus continuer à se battre, et que Bob l'éponge était en danger, Sandy pousse un sifflement très fort. Après cela, Sandy tombe au sol, et les serpents profitent de l'occasion pour l'attaquer. Heureusement, une voiture apparaît, et de celle-ci, le père de Sandy sort du véhicule. En voyant que sa fille était en danger, le père de Sandy appelle toute sa famille pour lutter contre les serpents. Pourtant, les serpents ne se rendent pas et prévoient d'attaquer Sandy et Bob l'éponge. En entendant cela, la famille de Sandy monte sur un énorme rocher et commence à rouler vers les serpents. Sans option, les serpents se rendent et s'en vont après avoir célébré la victoire. La mère de Sandy l'aide à revenir à la normale. Et ensuite, le père de Sandy dit qu'il les ramènera, elle et Bob l'éponge, chez elle à Bikini Bottom. Cependant, Sandy explique qu'elle ne peut pas rentrer chez elle, car tout Bikini Bottom a été capturé. Sandy finit par dire qu'elle doit aller au Texas, car c'est là qu'ils ont emmené Bikini Bottom. En entendant cela, la famille de Sandy accepte de l'aider et se dirige vers le laboratoire. Plus tard, alors qu'ils voyageaient à travers le désert, la mère de Sandy l'invite à prendre le petit déjeuner et en profite pour lui montrer le cirque de la famille. Lorsque Sandy entre dans l'endroit, elle se souvient de l'époque où elle travaillait au cirque avec sa famille, mais elle a tout laissé pour étudier les sciences. Peu après, Bob l'éponge et les autres apparaissent et tout le monde prend le petit déjeuner ensemble. À Bikini Bottom, tout le monde a une surprise, car ils voient une pluie de nourriture pour eux. Affamés, ils sortent tous du restaurant de Monsieur Krabs et commencent à manger la nourriture. Soudain, Patrick Étoile est capturé par les scientifiques. Et peu après, Carlo et Monsieur Krabs sont également capturés. Hors de Bikini Bottom, ils sont placés dans des bocaux et à ce moment-là, Sue demande aux scientifiques de commencer leur plan. Les scientifiques obéissent et après avoir allumé une machine, les trois sont modifiés génétiquement. Après avoir éteint la machine, Patrick Étoile, Monsieur Krabs et Carlo sont placés dans une réplique de Bikini Bottom et réalisent qu'ils peuvent maintenant respirer hors de l'eau. À ce moment-là, Sue décide de tester s'ils résisteront entre les mains des jeunes. Et avec cela, quelques jeunes apparaissent et commencent à tirer Patrick Étoile dans tous les sens. De plus, ils attrapent également Monsieur Krabs et Carlo et les lancent loin. Après cela, Sue conclut l'essai et confirme qu'ils sont très résistants entre les mains des jeunes. Pendant ce temps, Sandy et les autres étaient presque arrivés au laboratoire, et Bob l'éponge en profite pour demander comment ils font le sifflement. Un des membres de la famille de Sandy essaie d'apprendre à Bob l'éponge à siffler, mais étant un peu maladroit, Bob l'éponge ne réussit à rien faire. Soudain, à ce moment-là, ils entendent le son d'une voiture de police et réalisent qu'ils étaient poursuivis par des policiers. N'ayant pas d'autres options, la famille de Sandy accélère le véhicule pour s'échapper et après avoir sauté d'une falaise, ils se retrouvent piégés dans un ouragan. Quand ils pensent avoir semé la voiture de police, ils réalisent que les policiers les poursuivent encore, car ils sont également piégés dans un autre ouragan. Pour finalement les semer, Sandy attache l'ouragan avec une corde et le fixe en utilisant une ancre. Avec cela, l'ouragan où se trouvèrent les policiers s'éloigne et la famille de Sandy est enfin libre. Après être sortis de l'ouragan, ils poursuivent leur voyage vers le laboratoire. Mais ils réalisent bientôt que d'autres policiers les poursuivent. Heureusement, Sandy se rend compte qu'ils sont près du laboratoire et n'ayant pas d'autre option, sa famille la place avec Bob l'éponge dans un canon. Lorsque le canon est activé, Sandy et Bob l'éponge sont projetés loin. Sandy utilise à nouveau son pouvoir de voler et atteint le parc aquatique. Lorsque Sandy trouve enfin le laboratoire, elle et Bob l'éponge sont repérés par le chien de Sue qui commence à les poursuivre. Pour se sauver, ils se jettent dans une piscine et montent sur un toboggan. Au sommet du toboggan,
Le couple pensait qu'ils étaient en sécurité, mais ils aperçoivent bientôt le chien de Sue, qui les poursuivait avec un deltaplane. Pour ne pas être capturé, Sandy prend Bob l'éponge et ils commencent à planer dans les airs. À ce moment-là, le chien de Sue subit le pire, car il se retrouve piégé dans un volcan d'eau. Dès qu'ils atterrissent, le couple entre dans une égout pour prendre un raccourci et atteindre le laboratoire plus rapidement. Alors qu'ils marchaient dans les égouts, ils sont à nouveau surpris par le chien de Sue et commencent à courir. Quand ils réussissent enfin à le semer, ils entendent le bruit d'une décharge et sont bientôt entraînés par une vague d'eau. Heureusement, ils se retrouvent dans un évier qui se trouve à l'intérieur du laboratoire. À cet endroit, Bob l'éponge voit le fond de Bikini et est très heureux de voir son escargot nommé Gary. De plus, Bob l'éponge rencontre également Monsieur Krabs, Carlo et Patrick et est surpris de voir qu'ils peuvent respirer hors de l'eau. Quand tout semblait aller bien, Bob l'éponge est capturé par les scientifiques et emmené auprès de Sue. Pendant ce temps, Sandy observe l'endroit où elle se trouvait et découvre bientôt les plans de Sue, qui consistaient à créer des clones des personnages du fond de Bikini pour les vendre éventuellement aux jeunes qui visitent son parc aquatique. En voyant tout cela, Sandy confronte Sue et lui demande comment elle a eu le courage de capturer ses amis, juste pour vouloir les vendre après. Sue dit qu'elle s'en fiche et remercie Sandy d'avoir amené Bob l'éponge. Irritée, Sandy essaie de se battre contre Sue, mais étant trop petite, elle ne parvient à rien. Sue la met alors dans une cage et la laisse piéger. À ce moment-là, Sue révèle à Sandy pourquoi elle fait tout cela. Estrella explique que quand elle était plus jeune, elle adorait les poissons, mais elle était toujours triste, car quand elle les sortait de l'eau, ils ne survivaient pas longtemps. À cause de cela, Sue est devenue extrêmement irritée et a décidé de voyager à travers le monde pour découvrir une solution qui permettrait aux poissons de survivre hors de l'eau. Cependant, lors de l'une de ses recherches, Sue est tombée dans une rivière pleine de piranhas et a perdu son corps, devant le remplacer par un corps de robot. À ce moment-là, Sue remercie Sandy, disant que grâce à sa science, elle a pu faire des découvertes dans le fond de Bikini et pourra utiliser les habitants de l'endroit pour les vendre au monde entier. En découvrant cela, Sandy devient très triste et, ne sachant pas quoi faire pour arrêter Sue, accepte de rester piégée dans la cage. Pendant ce temps, Phoebe et Kyle mettent Bob l'éponge dans la machine de clonage. Et à l'intérieur, Bob l'éponge se divise en milliers de morceaux identiques à lui. Après que le processus soit terminé, Sue dit qu'elle doit attendre un peu jusqu'à ce que les petits Bob l'éponge grandissent. Soudain, le chien de Sue apparaît et, en voyant les petits Bob l'éponge, essaie de les attraper. À ce moment-là, le chien finit par faire tomber la machine de clonage, provoquant sa rupture, et libère tous les petits Bob l'éponge. Immédiatement, Sue ordonne à Phoebe et Kyle de réparer la machine et de capturer tous les Bob l'éponge. À un certain moment, l'un des Bob l'éponge rencontre Sandy et lui dit de ne pas abandonner, la convainquant de sauver Bikini Bottom. Avec ces mots, Sandy se motive et commence à courir à grande vitesse dans une roue de hamster. En entendant les mots de Bob l'éponge, Phoebe et Kyle se motivent également et, au lieu d'abandonner, décident d'aider Sandy. Avec cela, ils prennent la cage où se trouvait Sandy. Et en plus de réussir à s'échapper, elle frappe Sue avec la roue de hamster. Sandy en profite pour monter sur le corps robotique de Sue et en voyant ses circuits, commence à débrancher les câbles. Quand Sue commence à perdre le contrôle, Sandy profite du moment pour la pousser. Avec cela, Sue finit par être expulsée de sa tête et atterrit dans la bouche de son poisson de compagnie. Néanmoins, Sue se sent heureuse car elle a enfin réalisé son rêve d'être un poisson. Pendant ce temps, Mr. Krabs se rend compte de quelque chose d'intriguant car il voit que deux petits Bob l'éponge se sont réunis et ont formé un Bob l'éponge plus grand. Avec cela, il a l'idée de rassembler tous les petits Bob l'éponge pour ramener l'original. À ce moment-là, Patrick et Carlo se proposent d'aider et après avoir rassemblé tous les petits Bob l'éponge, ils réussissent à le ramener à la normale. Pendant qu'ils faisaient cela, soudain, l'aquarium qui retenait Bikini Bottom se détache et en heurtant le mur, commence à se fissurer. Sandy dit qu'ils doivent ramener Bikini Bottom dans l'océan. Sandy décide alors d'appeler sa famille avec son sifflement, mais elle ne peut pas car elle a cassé une dent. À ce moment-là, Bob l'éponge décide d'aider et après s'être préparé, il pousse un sifflement si fort que le monde entier l'entend. Peu de temps après, le plafond du laboratoire est détruit à cause de l'ouragan de sable. Et la famille de Sandy apparaît immédiatement. Après avoir atterri, Sandy et sa famille essaient de marcher sur l'aquarium pour le sortir du laboratoire. Mais étant trop lourd, ils ne peuvent pas. À ce moment-là, Sandy découvre qu'elle a besoin d'une autre famille et appelle ses amis de Bikini Bottom pour aider. Avec ses calculs mathématiques,
Sandy crée une gigantesque roue de hamster pour générer de l'énergie dans une machine et les lancer dans l'océan. Allons-y. À ce moment-là, tout le monde commence à courir et ainsi, il génère beaucoup d'énergie. La machine les lance loin. Cependant, la machine était si puissante qu'elle les lance dans l'espace. Après avoir fait d'autres calculs, Sandy demande à tout le monde de sauter. Et quand ils le font, l'aquarium revient sur Terre. Cependant, l'aquarium commence à tomber comme s'il s'agissait d'un météore. Et pour ralentir, Sandy demande à tout le monde de commencer à courir. En faisant cela, l'aquarium atterrit doucement dans l'océan. Finalement, l'aquarium coule et en se brisant, Bikini Bottom revient à l'endroit où il était. Dans la scène finale, au restaurant de Mr. Krabs, Sandy et sa famille montent un cirque et commencent à faire diverses présentations, animant tous les habitants. Phoebe et Kyle apprécient également les présentations. Et pour respirer sous l'eau, ils utilisent des costumes de plongée. Dehors du restaurant, Sue nageait dans l'océan et était heureuse d'être un poisson. Et avec ça, le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un pouce en l'air et profitant pour voir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se voit dans la prochaine vidéo.